Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto astuce rangement de dice. En effet, vous avez pu le constater si vous me suivez, que j'ai quand même pas mal de matrices de découpe. Donc j'ai une machine de découpe manuelle, j'en ai aussi une électronique, mais je me sers quand même beaucoup de ma machine manuelle. Et au fur et à mesure que j'achète des sets de matrices de découpe, que ce soit dans n'importe quelle marque, je commence à avoir un bon petit stock. Le problème qu'on a souvent ensuite, alors là je vous montre celles qui sont de chez Action, mais vous voyez, arrive un moment, ça finit plutôt comme ça. Ça finit aussi parfois de s'ouvrir sur les côtés et donc elles tombent, elles se perdent et tout. Donc, je voulais trouver un système qui me permettait, surtout quand c'était des sets de composition, de bien conserver toutes les pièces ensemble et surtout toutes les petites pièces et pas qu'elles tombent quand c'est le cas là, ou même par exemple celle de chez AliExpress. Le problème c'est que à force d'ouvrir et de fermer, ça ne tient plus. Enfin voilà, les emballages sont pas souvent super, à part vraiment les pochettes de chez Stampin' Up qui permettent vraiment de bien les conserver dans quelque chose de rigide avec le titre et tout. La plupart des sets que j'achète, ça pose problème. Alors j'ai cherché une solution. La première que j'avais trouvée, c'était, j'avais vu quelqu'un faire ça sur YouTube, c'était de faire des pochettes avec la plastifieuse et d'y mettre à l'intérieur avec du scotch aimanté et puis de mettre à l'extérieur le visuel. Alors, sauf que le scotch aimanté, au bout d'un moment, c'est pareil, c'est pas terrible, tout tombe, ne tient pas et tout. Pareil, alors celle-ci pas trop, vous le voyez pas, mais certaines que j'utilisais beaucoup, pareil, à force, ça se fendait et tout. Donc voilà, et puis c'était quand même un certain coût financier, parce qu'entre les feuilles pour la plastifieuse, plus les bandes de scotch aimanté, ça faisait un budget, puisqu'on ne trouve plus chez Action le scotch aimanté. Donc j'ai arrêté ce système, je suis ensuite partie sur un autre système que j'avais aussi vu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire utiliser les pochettes des albums photos et en y mettant dedans des plaques aimantées. Donc c'est pareil, j'ai fait, le problème c'est que ces espèces de trucs d'album, c'est pas très, très costaud comme vous pouvez le constater, hein. À force d'aller chercher et tout, ça se craque. Et surtout, les feuilles aimantées, là, c'est assez onéreux. J'ai eu de la chance, moi, d'en trouver dans un petit bazar près de chez moi, pas excessivement cher. C'est, voilà, des plaques comme ça. Voilà, 2 plaques de 16 sur 23. Donc, vous voyez, ça faisait quand même un beau gabarit. Hein, ça faisait plus qu'une feuille à 4. Je les payais pas très cher, mais ils n'en font plus. Donc, le problème, c'est que comme je continue à m'alimenter en matrice de découpe, ça me pose souci. Et puis de toute façon, là, ça n'allait pas, voilà. Et puis ça, après, comment le ranger et tout, voilà. Ça posait problème. Ensuite, j'ai vu un tuto en ligne très sympa. Je m'étais dit, tiens, je vais faire ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous si vous voulez faire son système. Elle faisait comme des petits livres dans lesquels, avec des feuilles plastifiées et du scotch double face, elle venait poser ces matrices de découpe. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mets son lien si vous voulez faire comme ça. Je m'étais dit, bon, je vais faire ça. Puis après, je me suis dit, quand même, il va falloir créer les structures, tout ça et tout, ça va prendre du temps. Après, dans chaque livre, je vais pouvoir en mettre qu'une certaine quantité. Ok, je peux les faire par thème, mais certains thèmes, au fur et à mesure du temps, on vient les compléter et tout, donc il faudra que je fasse un deuxième livre. Donc je trouvais que c'était faire, pour moi qui ai énormément de matrices de découpe, j'ai trouvé que c'était pas le système idéal du tout. Donc j'ai laissé tomber, puis je me suis dit, bon, un de ces jours, je trouverai bien quelque chose qui me convient. Et dernièrement à mon travail, on a fait de l'archivage, puisque de temps en temps, on vient détruire les archives, puisque
le temps qui nous était imparti pour les conserver est arrêté, est venu à terme. Et donc, maintenant, avec le numérique et le digital, on imprime de moins en moins. Donc, on s'est retrouvé avec plein de classeurs à levier de ce type, qu'on ne savait pas quoi en faire. J'ai dit, tiens, ça peut être une bonne idée d'en prendre et de faire mon rangement pour mes die cuts. Comme ça, des classeurs, j'en ai pas beaucoup. Ça me prendra pas trop de place. Et surtout, dedans, je peux mettre énormément de choses. Alors là, je l'ai commencé, il n'est pas fini. Je peux vous dire qu'il est déjà très lourd et il n'est pas fini. Et la plupart des documents qu'on avait étaient dans des pochettes cristal. Donc en fait, j'ai récupéré les classeurs avec les pochettes cristal dedans, puisque de toute façon, les pochettes cristal, on ne s'en sert plus. Et donc, je vais vous montrer comment moi, je décide de ranger mes die cuts et vous allez voir. Alors, c'est pas très esthétique, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour moi, c'est ce qui est le mieux parce que ça me permet d'avoir peu de contenants, de pouvoir rajouter facilement au fur et à mesure de mes achats, hein, puisque dans un classeur, il est facile de venir remettre une pochette cristal si on a de nouvelles matrices qui arrivent. Et surtout, vous allez voir, comme je vais vous montrer, beaucoup plus économique que d'acheter ces plaques aimantées ou faire de la plastification. Donc, assez de blabla, je vous montre. Donc en fait, mon classeur, il va être décomposé avec des intercalaires par catégorie, tout simplement. Et pour chaque catégorie, eh ben, je mets une couleur comme ça. Dès que je l'ouvre, je peux visualiser mes couleurs. Donc vous voyez, j'ai du violet, j'ai du jaune, j'ai du orange, tout ça. Et en fait, je vais venir sur mes pochettes cristal. Alors, pour ma part, là vous voyez, j'ai une pochette cristal, elle est assez fine. J'ai de la chance que dans les classeurs, on a eu... Alors, je vais vous en chercher une vierge. On a eu des pochettes cristal un petit peu plus épaisses. Donc de ce fait, dans ces pochettes cristal, j'ai simplement mis du papier type imprimante, donc du 80 grammes, pour donner un petit peu de solidification en plus. Par contre, si vous prenez vraiment ces pochettes, hein, vous voyez la différence, hein, c'est pas du tout pareil. Si vous n'avez que les autres pochettes, mettez plutôt un papier un petit peu plus épais ou mettez plus de feuilles. Donc moi en fait je mets 2 feuilles dans une pochette. Je mets 2 feuilles de papier imprimante. Chez Action vous trouvez des ramettes de papier imprimante de couleur pour 3 fois rien. Donc en fait je me sers de ça. Et donc je viens avec du scotch double face de chez Action encore. Donc vous voyez vraiment des coups minimes. Je viens en fait coller mes sets de matrices sur ces pochettes cristal. Donc vous voyez, c'est franchement un rangement tout simple. Alors là, vous voyez, c'est ma catégorie forme géométrique. Et elle n'est pas finie, hein. Je l'ai commencé, voilà. Ensuite, eh ben, j'ai ma partie fleurs et feuillages, pareil que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Ensuite, là, j'ai commencé... Alors, là, ça colle parce que, voilà, quand vous n'en avez pas mis partout, bah forcément, ça vient coller dessus. Mais bon, je vais bientôt venir compléter. Là, j'ai mis tout ce qui est messages et sentiments. Et là, j'ai commencé tout ce qui était bordure. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer une nouvelle catégorie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Voilà. Je vais prendre... Allez, hop. De l'abricot. Voilà. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors, c'est très simple. Premier conseil, par rapport à votre intercalaire, vous ne venez pas mettre de matrice de découpe du côté où vous avez vos intercalaires parce qu'autrement, ça va venir coller. En fait, ce qui est intéressant,
c'est le fait, quand on a sur 2 pages des matrices de découpe, l'épaisseur des matrices va faire quand ça va pas trop, vous voyez, ça va pas trop coller ensemble. Donc voilà. Alors, pour tout ce qui est feuillage, fleurs, messages, sentiments, ce genre de choses, en fait, ce que je fais, c'est que je viens mettre des bandes dans la longueur et ensuite je viens mettre les éléments dessus. Donc tout simple. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est set comme ça, gigogne, je vais appeler ça gigogne, hein, parce que c'est un peu le système de gigogne, c'est du plus grand au plus petit. En fait, je viens juste, alors je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer ici. Je viens juste, et vous allez voir que c'est économique, je viens juste mettre une bande en diagonale, et ensuite je viens poser tous mes éléments. Et avec une seule bande de scotch, c'est suffisant, vous voyez? Regardez. Ça ne tombe pas. Alors, autre petit conseil. Ne venez pas mettre le scotch derrière vos matrices de découpe. Je l'ai fait pour voir ce que ça faisait. Parce que pourquoi? Parce qu'il va rester collé à votre matrice. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre d'abord sur le papier cristal et ensuite vous venez poser dessus. En fait, le scotch double face a tendance à venir adhérer sur le support sur lequel on le met en premier. Donc si vous le mettez derrière vos matrices de découpe, il va rester accroché à vos matrices de découpe. Par contre, si vous le mettez sur votre feuille cristal, il va adhérer sur la feuille cristal. Alors, je vais vous faire une démonstration. On va prendre donc la nouvelle catégorie. Et donc, la nouvelle catégorie que je suis en train de faire, c'est tout ce qui va être un petit peu étiquette signée. Et donc là, je vais vous montrer la technique que je vous ai dit avec la diagonale. Donc, je prends mon set et surtout, je vais prendre la plus grande des formes. Je prends mon scotch double face. Voilà. Je regarde à peu près ce qu'il me faut pour faire une belle diagonale. Je coupe. Je fixe. J'appuie bien pour que ça adhère. J'enlève ma petite pellicule. Et ensuite, tout simplement, je vais venir y glisser mes éléments. Et voilà. Vous voyez, rien de plus simple. Et ça tient. Alors, ce que je vais vous montrer, je ne vais pas le faire dessus parce que je viens de les coller. Donc je vais mettre ça comme ça parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Vous voyez, j'ai mis du côté où il y a l'intercalaire. Alors les intercalaires, je vais les changer, je vais en faire moi-même. Parce que je vais me faire les onglets, je vais m'imprimer sur du papier. Et en fait, j'ai une très belle matrice de découpe onglée, vous voyez. Et je vais venir en fait imprimer sur via mon ordinateur. Et comme ça, après, je découperai et je viendrai coller, ça sera plus propre. Donc là, je vais vous montrer par rapport aux toutes premières que j'ai faites. Donc par contre, je les ai faites il y a un peu plus d'une semaine. Alors là, par contre, j'utilisais beaucoup plus de scotch double face parce que j'avais utilisé une technique différente que je n'utilise plus. Donc je faisais plusieurs bandes. Et donc maintenant, vous avez vu, avec une diagonale, c'est suffisante. Donc là, ces matrices de découpe, elles ont été collées il y a une dizaine de jours à peu près. Et pour vous montrer que ça pose pas de problème, voilà, vous voyez, j'ai enlevé. Vous voyez, derrière, c'est impeccable. Et je remets. Et voilà. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, de retirer, surtout pour les matrices que vous utilisez très régulièrement, à force de les retirer, vous avez votre double face qui va devenir un peu moins collant. Pas grave, vous reprenez, vous remettez une bande sur celle qui est en dessous et terminé. Donc vous voyez, un système très économique. En plus, ce qui est bien, c'est que quand vous avez 5 minutes que vous voulez ranger, vous mettez.
Voilà. Moi, voilà. Aujourd'hui, j'en ai fait un peu. J'en ferai peut-être un peu demain. En fait, j'ai une énorme pièce remplie de matrices de découpe. Et donc, bah, voilà, comme ça, vous le faites à votre rythme, quand vous avez le temps. Et surtout, bah, ça vous permet d'avoir peut-être un, voire deux classeurs. Moi, je vais faire en deux classeurs. Celui-ci va être pour des choses un peu classiques. Et je vais faire un autre classeur dans lequel je vais mettre plutôt tout ce qui est personnage, tout ce qui est un petit peu... bah, par exemple, celle que je vous ai montrée là au début. Où est-ce que je l'ai remise? Voilà, voyez, tout ce qui va être un peu choses qui se montent ou qui forment en fait un décor quand on les met ensemble. Donc ça, je vais le faire dans un autre classeur. Comme ça, j'aurai un classeur avec plutôt ce qui est forme, les feuillages, voilà, les mots, les lettres. Tous mes alphabets aussi vont venir ici. Et comme ça, c'est pareil, on ne perd plus d'alphabet. Voilà. Donc c'est pareil, bon moi j'ai récupéré les classeurs au boulot. Si vous avez des enfants souvent d'une année sur l'autre à l'école quand ils ont des classeurs, alors vous n'êtes pas obligé de prendre des classeurs aussi gros que les miens. Hein. Vous pouvez prendre des classeurs souples, plus petits, vous savez, hein, souvent vos enfants d'une année sur l'autre, bah non, le thème qu'ils avaient pris leur classeur, il est plus à la mode, ils en veulent un autre, ou voilà. Et donc vous avez certainement plein de classeurs à la maison que vous ne savez pas quoi en faire. Et ben voilà, ce que je vous propose, moi, c'est de les utiliser pour ranger vos matrices de découpe à moindre coût. Donc maintenant que j'ai trouvé ça, bah, il va falloir que je trouve un système qui me permette aussi de ranger tous mes tampons montés sur mousse et les tampons clear. Parce que c'est pareil, bah, pour l'instant, ça commence à se remplir dans une caisse plastique. Et donc bah, j'aimerais bien aussi avoir un système comme celui-ci, où on optimise le rangement, et qui ne prennent pas beaucoup de place et qui ne soient pas très onéreux. Je sais qu'il existe des albums spéciaux pour tampons, comme il existe aussi des albums spéciaux pour matrices de découpe, mais c'est un budget quoi derrière. Et pour quelqu'un comme moi qui a des centaines de maps, peut-être que je m'amuserai à compter une fois que je les aurai toutes rentrées, en sachant que bah, d'ici à ce que j'ai fini, je vais en acquérir d'autres, donc voilà. Et donc voilà, vous voyez aussi le système est très bien parce que vous pouvez revenir mettre une feuille quand vous voulez. Et puis si vous estimez qu'un classeur commence à devenir trop volumineux, trop lourd, et ben vous retirez une catégorie et vous la mettez dans un nouveau classeur. Mais voilà. J'espère que ma petite solution, elle vous aura plu. Elle vous donnera des idées. Alors, je le reconnais, c'est pas du tout esthétique. Après, vous pouvez décider de faire votre propre classeur si vous voulez aller vraiment jusqu'au bout. Après, c'est pareil, hein, on peut venir customiser ici, hein, c'est pas un souci. Mais moi, ce que je cherchais surtout, c'était un rangement simple, économique et surtout quelque chose qui ne me prenne pas beaucoup de place parce que ma scrap room, elle est toute petite et je commence à avoir de grosses difficultés avec mes achats, je ne sais plus où mettre les choses. Donc pour pouvoir les avoir facilement à la portée de main, eh ben, je trouve que ce système est vraiment bien. En attendant de vous revoir, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.